J'espère que vous allez bien, tout le monde. Bienvenue à notre nouvelle série de Zoom, dans le fond, pour toutes les personnes qui sont dans le concours pour soit devenir, maintenir ou récupérer votre exécutif. On est vraiment super content de démarrer ça en force. C'est un Zoom qui se veut vraiment, comment je peux dire ça, direct, droit au but. On n'y va pas par quatre chemins comme qu'on s'est dit, tous les leaders ensemble. C'est pas un concours qui va se réaliser par lui-même, hein, on s'entend. On le devient pas par magie. Souvent, on a des gens qui développent en dessous de nous, mais souvent, c'est aussi un travail qu'on doit vraiment faire de A à Z. On doit donner le maximum de nous-mêmes, donner le maximum pour notre entreprise parce que veut pas, en devenant exécutif, vous faites la promesse, vous faites l'obligation de démarrer votre propre entreprise, OK? Oui, consultant, c'est bien, c'est excellent, c'est un point de départ qui est fantastique. Manager, on s'entend que c'est un minimum pour accéder à ce que vous voulez. On s'entend, on commence à pratiquer le fait de dupliquer. Directeur, c'est tout un exploit parce qu'on s'entend que c'est quand même un long chemin s'y rendre pour avoir nos 6 consultants, mais si vous voulez la crème de la crème, puis non seulement euh, pour vous donner le meilleur pour vous, mais pour votre rémunération, pour tout, puis pour montrer l'exemple aussi, ben, je vous dis que exécutif, c'est le point à atteindre. Puis ben pour ça, ben des fois, il faut aussi avoir des petits devoirs et des petits trucs. Tout ce qu'on met en place pour vous, c'est vraiment pour vous aider. Il y a des Zooms qui vont être plus rough que d'autres. Moi, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon expérience en entreprise qui est conventionnelle. J'ai la chance d'avoir une entreprise qui est dans les produits naturels. Fait que je me suis dit, hey, pourquoi pas commencer avec ça, gang? On va défaire la croyance que c'est difficile, le marketing de réseau. On va aller voir, on va aller se comparer avec une entreprise qui est dite conventionnelle ou qui est, ben, c'est ça, pignon sur rue, disons-le comme ça, exactement dans le même domaine, puis qui est installé depuis un Parce que nombre d'années j'espère que c'est XY. toi qui causes, Carlis. Oups, ça va pas long, on va aller fermer les micros. Hey, Gab, Alright. Oui, dans participant en bas à gauche, là, clique dessus, puis mets que tu mets tout le monde en sourdine, puis clique OK. que personne peut réactiver leur micro. Ouais, ça sera pas long. Je vais aller faire ça. Et puis, je vais juste Ça va à arrêter mettre de te couper la parole de même. no stress. Ce sera pas long, participant. Désactiver tous les sons. All right. Merci, Steph. Cool. Donc, voilà. On fait tout ça, gang, oui, pour développer une entreprise, mais aussi on prépare le Black Friday, OK? Il n'y a pas de niaisage avec ça. Si on veut manger du blé d'Inde au mois de juillet, au mois d'août, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut le planter au mois de mai. Ben, nous, l'exécutif et le Black Friday, ben, c'est quelque chose c'est une récolte incroyable, mais il faut vraiment être capable de bien le préparer parce que si vous faites le silence radio tout l'été puis que vous préparez rien, là, on pense à la Clear Protein qui sort aujourd'hui. Tu sais, si vous moussez pas les choses qui s'en viennent, vous pourrez pas monter d'étoiles, vous pourrez pas atteindre un exécutif, vous pourrez pas faire la grosse paye cette semaine-là. Puis il y a juste une personne à qui vous allez pouvoir en vouloir, ben c'est vous-même. Puis même si on a eu des bons résultats l'année passée, j'ai compris l'année passée à quel point, tu sais, on arrive sur notre premier Black Friday, on est tout le temps comme, hey, mon Dieu, c'est sensationnel, ça vient à nous, les gens, ils comme s'intéressent à ce qu'on fait. Ben là, c'est vraiment l'occasion, je vous le dis, de le préparer. Ça fait 2 ans, il y a des gens ici que ça va faire 3 ans et peut-être le quatrième qui vont vivre. Ben, je vous dis, c'est vraiment une question de préparation et pour ça, ben, il faut être prêt à défaire des petits, mauvais pli, si on peut dire ça comme ça, mais aussi de justement défaire nos croyances pour être capable de donner le maximum de réponses à nos clients, oui, mais aussi à nos associés, etc. Je m'en vais activer le partage d'écran. Le marketing de réseau, un modèle gagnant pour bâtir la liberté. Pourquoi je vous dis ça? En fait, moi, je suis propriétaire d'un commerce de produits naturels, OK? Ça fait 30 ans que c'est dans la famille. Mon grand-père en a eu 5 et plus. Dans le fond, lui, il est installé soit pignon sur rue, soit dans des centres d'achat. Au moment où c'était facile, au moment où ça arrivait sur le marché, où est-ce qu'il n'y avait pas de réglementation comme aujourd'hui, puis je vous dirais que ça l'a énormément changé. Euh, il faut avoir un pourquoi très, très fort pour perdurer dans une entreprise comme ça, parce que je vous dirais qu'il y en a beaucoup plus actuellement qui vont fermer qu'ils vont ouvrir. Ce qu'on voit aussi, c'est un déplacement vers Amazon. On voit un déplacement, les gens, ils veulent plus payer le service, comme vous voyez, pignon sur rue, mon petit magasin que j'ai racheté de ma mère il y a 4 ans.
Donc, c'est ça. C'est un commerce où, justement, ça prend une expertise. On s'entend, il y a énormément de produits, il y a de la gestion d'employés. C'est quelque chose que je pensais reprendre pour gagner mes fins de semaine. Moi, tu sais, je viens de la musique, j'ai tout le temps eu un peu une job de rêve, j'ai tout le temps un peu, comment je peux dire ça, je n'ai pas travaillé, OK? On s'entend, j'ai vraiment eu du plaisir. Oui, c'était énormément de travail, monter une carrière en musique, mais pour arriver là, ben, tu sais, je voulais gagner du temps, je voulais gagner de la liberté. Et détrompez-vous, partir un commerce pour ceux qui sont propriétaires d'entreprise ici, ben, quand on parle de gestion d'employés, de gestion d'inventaire, de gestion de cash flow, c'est pas évident hein, aujourd'hui là prévoir si on va vendre. Il y a une journée de canicule, les gens ne sortent plus. Ben, c'est ce qui est arrivé. Moi, je pensais m'acheter une liberté en faisant ça, mais malheureusement, je me suis plutôt acheter ma petite prison. On s'entend que oui, bon, ben, c'est pas, je ne peux pas me plaindre parce qu'on s'entend que j'ai quand même la chance d'avoir une équipe de feu, j'ai une directrice de feu qui gère tout ça, mais je vous le dis, aujourd'hui, moi, je veux défaire ce mythe-là que c'est difficile faire du marketing des réseaux. Pourquoi? Ben, parce que je suis capable de vous donner l'exemple. Et ce qu'on va faire ensemble, ben, c'est qu'on va comparer c'est quoi avoir une entreprise de produits naturels, pignon sur rue, avec une entreprise qui est justement en marketing des réseaux où ce que, ben, ma foi, il n'y a pas tant de choses que ça. Oui, il y a de la gestion à faire, mais on va plutôt comparer à ce qu'on est plus justement dans une prison, une liberté, est-ce qu'on est un petit peu plus dans on se développe ou on se développe pas. Je vous dis, ça fait toute la différence. Puis c'est quelque chose qui c'est en constant changement. Puis on va le voir ensemble aujourd'hui. Simon, pourquoi le marketing de réseau, je vais le dire rapidement. C'est la simplicité, l'entraide, on va en reparler, là, mais c'est vraiment une question il n'y a pas de compétition. Il y a pas de, c'est pas une question de compétition parce que plus qu'on va se former, qu'on va se développer, plus qu'on va être capable d'entraider, ben, c'est là qu'on va vraiment réellement gagner. Puis c'est vraiment là comment je pourrais dire ça? On sort de notre peut-être prison intérieure par rapport à ça. Donc, j'ai envie qu'on commence ça à l'instant. Pourquoi? Ben, je vous l'ai dit dans le fond, on va comparer les différents modèles, on va comprendre la simplicité de l'opportunité qu'on a, Isagenix, on va le dire comme ça. On va prendre un pas de recul sur notre cheminement parce que quand on a le visage dedans, ben, tu sais, on plante, on met de l'eau, on met de l'engrais, ben, notre marketing, on en prend soin, mais on n'a pas l'impression que ça avance. Ben, on va défaire ça parce que petit à petit, là, on va le voir avec les petits objectifs, vous allez pouvoir avancer très rapidement en vue du Black Friday. Puis pourquoi le marketing relationnel est une opportunité sérieuse et accessible, puis pourquoi c'est selon moi un des rares modèles qui va te permettre une liberté, qui va te reprendre permettre de reprendre le contrôle sur ta vie, ton horaire et bien sûr les finances, ça va de soi. OK. Les chiffres, j'ai envie de vous comparer mon entreprise. Pour rouler une entreprise aujourd'hui, là, pignon sur rue en produits naturels, ben c'est vous avez là, c'est comme si j'avais simplifié mes états financiers puis que je les avais mis ici. Je vous les ai même mis dans une petite bouteille de produits, une petite bouteille de pilules. Aujourd'hui, là, pour rouler une entreprise de produits naturels, là, on parle de 64 du chiffre d'affaires là, brut là, qui est consacré à payer l'inventaire et à supporter l'inventaire. Fait que, mettons, on parle d'une entreprise qui fait à peu près 1 million-ish, mettons, et plus par année. Ben, prenez 640 000 $ pour payer l'inventaire, pour la soutenir, s'assurer qu'on a des produits en tablette quand le client vient. J'aime ça, là, je vois des dessins sur mon Zoom, je ne sais pas si les voyez. C'était pas voulu. Ensuite, 22,5 des ventes pour payer les salaires et déductions parce que oui, au Québec, on est chanceux, on a des belles conditions, on a l'assurance emploi, l'assurance chômage quand mettons, il y a une mise à pied ou quoi que ce soit. Ben nous, comme mettons propriétaire, ben, on doit payer des charges à ça. Fait que si vous recevez mettons 1 000 $ net par semaine, bon, il y a un montant qui est prélevé de votre paye, peut-être un 300-400 $. Ben l'employeur lui doit se payer un 300-400 $ aussi. Fait que ça, c'est des frais qu'on ne voit pas qui rendent ça vraiment compliqué de faire justement les faire les frais. Je vais juste aller, excusez-moi, refermer les micros de tout le monde. Ce sera pas long, tous les participants. Je vais faire ça ici. Et ensuite, ben là, dans le fond, on a 13,5 des ventes pour payer les autres coûts. Fait que, tu sais, on va parler de loyer, chauffage, on va aller payer, mettons, les taxes. Ce sera pas bien long, participants, désactiver tous les sons. Et voilà. Donc, hey, ça en fait beaucoup d'argent, là, on s'entend, là, 13,5. Et je sais pas si vous faites, mettons, les maths avec moi, mais 64 plus, mettons, 23 plus, mettons, allons-y à 12, 13, là, 13, on n'est pas mal, je vous dirais, près de 100%, on s'entend. Hein? Donc, ça prend quasiment 100% du chiffre d'affaires, OK, pour payer les déductions, payer les employés, payer les stocks, payer le loyer, l'électricité, toutes les obligations.
avant même que je me verse un salaire, gang. Fait que c'est vraiment quand même quelque chose d'assez... euh, pour moi, ça a été un choc quand j'ai vu ça. J'ai fait comme, OK, on arrive à zéro, puis des fois, on arrive même dans le moins. Ben, c'est sûr que c'est vraiment difficile. Dans le marketing de réseau, ben, premièrement, l'avantage, vous n'avez pas d'inventaire à supporter. Il n'y a pas de salaire et déduction à payer, à moins que vous ayez une compagnie puis que vous versiez un salaire. Mais encore là, c'est votre propre salaire, OK? Le pourcentage de vos revenus, là, c'est investi pour payer, on s'entend, votre cellulaire, ordinateur, tablette, tout ce qui est le plus simple pour vous là, pour travailler. On s'entend que c'est, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas rien. Vous avez votre loyer, oui, mais on va le voir plus tard, il y a des avantages à ça. Bon, maintenant, ensuite, vous n'avez pas à supporter d'inventaire. Vous avez une entreprise qui s'occupe de ça pour vous. Il y a quelqu'un, un entrepôt quelque part qui se charge d'envoyer tout ça. Euh, Ça n'en fait pas beaucoup, hein? Donc, vous consommez vos propres produits. Fait qu'on s'entend, il n'y a pas 64% de votre salaire annuel qui passe pour payer vos produits. Vous pouvez en consommer autant que vous voulez des produits, mais avant que vous rendiez là, je pense que vous allez vous nourrir 24 heures sur 24 de shakes et de vitamines, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant pour ça. Puis, bon, ensuite, bureau, papeterie, etc., tu sais, des petites dépenses à gauche, à droite, mais on s'entend que c'est peut-être quelques centaines de dollars dans l'année. Après ça, qu'est-ce qui reste? Ben, les événements et l'apprentissage. Fait que ça, vous investissez dans vous pour devenir une meilleure personne, pour que votre entreprise se propulse encore plus loin. Et qui dit entreprise qui se propulse, ben, on parle de revenus qui augmentent. Ben, habituellement, là, c'est pas mal égal avec votre développement personnel. On va en parler un petit peu plus tard. Fait que je vous dirais, là, c'est quand même, à mon avis, c'est un no-brainer. Regardez les deux bouteilles, là. On s'entend. Moi, souvent, la bouteille de gauche, là, celle du magasin, ben, ça déborde. Ça fait 3, 4 ans là, que je suis obligé de réinjecter un petit montant d'argent pour m'assurer que les fournisseurs se payent à temps, que, OK, je vais pouvoir verser la paye. Oui, je peux le retirer à un moment donné, mais ça fait beaucoup d'investissement, puis la charge mentale, elle est super élevée. Votre charge mentale, s'assurer d'être présent sur les réseaux sociaux dans le marketing de réseau, s'assurer que vous occupez de votre équipe si vous en avez une. Ben, sinon, c'est de vous occuper de monter votre propre équipe. Fait qu'on s'entend, là, vous n'avez pas un boss qui est par-dessus vous, là. Vous avez une pleine liberté d'aller choisir votre succès, votre temps que vous investissez. Puis je vous dirais là, que pour voir tout ce qui se passe dans mon entourage, etc. Chaque heure qui est investie dans cette entreprise-là, ben, elle finit par repayer à un moment donné. Je vous le dis, si vous commencez à préparer le terrain là, la prochaine promo, les prochains lancements de produits, ben, c'est des semaines où ce que ça explose puis qu'on a le payback, OK? Puis en fait, non seulement ça, on a plusieurs façons d'être rémunéré, même avant ça. Fait que c'est vraiment, je vous dirais, super intéressant de ne pas avoir toute cette charge de dépenses-là. Ensuite, l'entreprise, on l'a vu ici, parfait, j'en ai parlé. C'est ça. On voit le marketing de réseau, profit tout au long de vos ventes, le système de rémunération qui est basé sur plusieurs aspects autres que la vente de produits. Fait que si on pense au Team Builder Bonus, quand vous êtes exécutif, vous devenez exécutif, ça paye 2 fois plus longtemps et 2 fois plus. On parle de 10% sur votre niveau 1, etc. Ça descend. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un no-brainer de se rendre à l'exécutif. Puis ensuite, ben, le système de rémunération, il présente quasiment aucune perte. Là. Vous allez donner des échantillons, vous allez parler de ça à votre coiffeuse, parler de ça à votre beau-frère, belle-sœur. Ben, on s'entend, c'est un petit investissement, puis vous ne donnez pas une trousse complète. On ne parle pas d'une pub dans le journal à 500 $ la page ou à 1000 $ la page. C'est vraiment, ça se fait, à mon avis, avec une portée beaucoup plus naturelle qu'un commerce traditionnel. Et évidemment, ben là, le coût d'opération qui est vraiment quasi nul. Ensuite, j'ai juste envie de vous lancer ça. La réussite de ton entreprise dépendra beaucoup plus de ce que tu feras des moments de calme, comme en ce moment, et ou d'instabilité, parfois ça peut arriver, que ce que tu feras des moments de succès. Parce que c'est bien beau faire une belle semaine de Black Friday, une belle semaine de promo, un beau lancement de produit, mais si vous ne l'avez pas fait avant, si vous ne l'avez pas travaillé avant, ben ça sera vraiment pas à la hauteur de ce que ça peut être. Donc, affichez-vous, soyez répétitif dans le sens de constant, en fait. Tu sais, vraiment, on parle de rigueur, de constance, ben c'est vraiment important de l'être pour développer ça. J'ai envie qu'on regarde rapidement, OK, dans les 3 prochaines slides, les avantages et inconvénients de chacun des modèles sur 3 aspects différents. Le commerce traditionnel, la gestion de ressources humaines, puis ensuite la gestion ou le système d'approvisionnement dans le marketing de réseau versus l'entreprise conventionnelle. Allons-y ici. J'ai décidé d'appeler ça modèle d'affaires liberté ou prison. Ça me faisait bien rire, mais pour, comment je faisais ça, investir de plus en plus de temps à Isagenix, ben, je suis comme, c'est tellement simple, c'est tellement le fun, c'est tellement relax de pouvoir le faire sans qu'il y ait une obligation absolue à tout faire ça.
je vous dirais là, c'est vraiment pour moi un no-brainer. Regardons ça. L'entreprise conventionnelle, c'est sûr qu'elle comporte des points positifs. Si on résume ça, c'est facile. Vous avez une visibilité locale. On s'entend, vous l'avez vu, le magasin, il y a une enseigne, le bouche à oreille, ça se parle, etc. Ça fait plus de 30 ans que je suis installé à Saint-Jérôme. Je vous dirais qu'il peut rouler relativement sans publicité avec une légère présence sur les médias sociaux. Ensuite, ben c'est sûr qu'on a un contrôle total sur l'image, OK, de l'entreprise conventionnelle. C'est votre entreprise. Vous faites faire le logo, vous décidez des promotions, vous décidez de comment les employés se comportent, comment ils vont servir le client. Ça, c'est vraiment important. Mais ceci dit, comme on a vu, ben ça représente des frais fixes qui sont super élevés. La gestion d'employés, la gestion d'horaire, c'est vraiment quelque chose qui est à ne pas négliger. Je l'ai mis ici, mais j'en reparle plus tard. Je vous dirais que c'est 100% de gestion. Moi, j'ai engagé une directrice, OK, parce que j'y arrivais plus seul. Je suis pas 100% du temps au magasin, mais ça prend quelqu'un qui est à 100% du temps. Puis si c'est pas quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, ben ça vous prend une ressource externe qui va faire de la gestion de ressources humaines pour embaucher, renvoyer, etc. Tu sais, si mettons il y a des problèmes, etc. Puis on va parler, il y a beaucoup d'aspects avec cette gestion-là. Il y a aucune ou pratiquement aucune liberté d'horaire parce que si vous êtes seul dans votre entreprise conventionnelle, vous devez d'être présent pour ouvrir de 9 heures à 18 heures, de 10 heures à 17 heures, par exemple, la fin de semaine. Les congés, ben, si vous n'avez pas d'employés, ben, vous êtes entièrement responsable des revenus de votre entreprise. Si vous n'êtes pas ouvert, il n'y a pas de vente, à moins que vous ayez un site web, mais encore là, c'est extrêmement difficile de passer par-dessus les Amazon de ce monde. Puis les profits, ben, ils sont pas garantis même après plusieurs années. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de garantie là-dessus. Le marketing de réseau, ce qui est intéressant, dans le fond, ben, c'est que vous n'avez pas d'employés, il n'y a pas de local, il n'y a pas d'inventaire. C'est quelque chose qui est ultra avantageux. C'est un faible investissement initial, on s'entend, là. Je ne sais pas pour vous, là, pour la plupart, mais moi, ça a commencé avec, ben, en fait, ma femme, ça a commencé avec un reset 30 jours. Moi, j'ai commencé plus avec les adaptogènes. Mais par la suite, j'ai vraiment, quand on embarque là-dedans, là, tu sais, au pire, ça vous coûte entre 500 et 600 dollars de produits par mois. On s'entend qu'un loyer pour un, mettons, 1500 pieds là, de local, qui est vraiment un petit local, mettons, ou quelque chose qui a du sens, ben ça part pas en bas de 7-8 000 dollars avec les obligations. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement euh, impactant, je vous dirais, que ça soit si peu cher. Puis en plus, non seulement ça, c'est pas seulement des suppléments qu'on prend, on remplace des repas, ça amoindrit le coût de l'épicerie, ça bonifie notre bien-être. Fait que pour moi, il y a un no-brainer à quel point c'est un gros plus dans le marketing de réseau. La liberté géographique et de votre horaire, ben on en parlait, mais le fait de pouvoir être partout et de faire votre business, puis le revenu lié aux efforts et à votre évolution. Si vous évoluez pas, si vous n'en parlez pas, ben c'est sûr qu'il n'y a pas de revenu, mais il peut y avoir des gens en dessous de vous qui commencent à en parler, etc. Fait que ça, c'est un gros plus qu'une entreprise conventionnelle n'a pas. C'est sûr qu'il y a des points qui sont essentiels. Ça demande de l'initiative, OK? Il n'y a pas de revenu sans action. Il faut commencer à quelque part, il faut bâtir votre exécutif, il faut en parler, il faut dupliquer. Puis, ben, l'offre de produit, elle peut être un petit peu moindre qu'une entreprise conventionnelle, mais savez-vous quoi? Moi, je vois vraiment pas ça comme un désavantage. Je vois ça comme un gros avantage parce que connaître par cœur et embaucher quelqu'un qui va connaître par cœur 4000 produits différents sur un plancher versus une centaine de produits, mais en vérité, tu sais combien qu'on en vend au quotidien. Tu sais, oui, on sait que c'est important de connaître l'offre de produits, mais tu sais, en vérité, là, si on a 10 produits, 10-15 produits qu'on connaît bien, là, ben, il y a vraiment moyen de, je vous le dis et je vous le jure, gagner très bien votre vie, beaucoup plus qu'en entreprise conventionnelle. Ça fait en sorte que c'est vraiment intéressant. Donc, si j'avais un mot à associer à quelques, mettons, commerce que ce soit, ben, tu sais, c'est sûr et certain que le modèle d'affaires du marketing de réseau, ben, ça représente beaucoup plus, il y a beaucoup plus de possibilités de bâtir votre liberté à travers ça. Ensuite, j'y vais avec l'humain. Est-ce qu'on est plus du type à vouloir gérer ou à vouloir propulser l'humain? Est-ce qu'on veut être en train de réprimander ou on va être en train d'encenser et de motiver? Ça, c'est la grosse question que vous devez vous poser parce que je vous dis, j'ai tenté de gérer mon commerce comme avec du développement personnel et comme
on fait dans le marketing de réseau et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Les gens qui sont dans le marketing de réseau sont là, ils ont un pied, ils ont une volonté de réussir. Les gens qui sont en entreprise conventionnelle, oui, il y en a qui vont être prêts à vouloir réussir, etc. Mais il y en a beaucoup qui vont aussi venir, prendre leur punch, puncher et ensuite faire en sorte que, bon, ben, on répond à un certain chiffre, on se répond à, je suis présent de 9h à 17h, je suis fatigué, j'ai fêté la veille, ben, c'est sûr que ça représente quand même quelque chose de, qui est un enjeu aujourd'hui et de les maintenir dans le temps, de les conserver là, avec vous, une équipe. Ma mère a eu son équipe dans le commerce traditionnel pendant plus de 28 ans. Ça a été les mêmes employés. Je peux vous jurer que dans les 4, 5 dernières années, ben, il y a eu beaucoup plus de roulement que dans les 28 autres années parce que le marché s'en vient de plus en plus compétitif et que les gens ont envie d'une liberté d'horaire, ce que l'entreprise conventionnelle n'offre pas. Oui, ça peut être très avantageux l'entreprise conventionnelle parce qu'on est dans la présence quotidienne d'une équipe, mais en vérité, ce que ça représente, la présence d'une équipe, pour avoir un chiffre qui tourne, mettons, moi, je suis à Saint-Hyacinthe, ça se trouve à Saint-Jérôme à tous les jours, de 9h à 18h, ben, ça demande une gestion d'horaire changeant, des demandes de congés, des absences parce que les enfants sont malades. Il y a beaucoup, beaucoup de ça. Donc, si la fille n'ouvre pas puis que c'était la seule à ouvrir, ben là, nous, il faut se préparer d'avance. Tu sais, ça peut être, on reçoit l'appel à 5 heures le matin, ben 5 heures le matin, il faut déjà envoyer les textos à l'équipe et s'assurer que quelqu'un peut le faire, ou il faut nous-mêmes annuler nos plans ou changer nos plans pour aller justement remplacer. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'il y a beaucoup de gestion. Le roulement de personnel, j'en ai parlé, les entrevues, mais les formations, le coût que ça a, dans le fond, tu sais, vous n'avez pas ça dans le marketing de réseau, là, d'être obligé de payer de la formation, payer quelqu'un qui va travailler avec la personne pendant, je sais pas moi, peut-être 16 à 20 heures avant qu'elle commence seule sur le plancher. La charge mentale pour les employés, pour les propriétaires, c'est vraiment très, très, très élevé. C'est très prenant. C'est quelque chose qui est un grand... c'est très, très épuisant, pour être très franc. Ce n'est pas partout, mais je vous dirais que à tous les propriétaires d'entreprises que je parle maintenant, c'est la plus grande gestion qui est la plus difficile. Et il y a tellement de paperasse. Il y a beaucoup de bonnes choses qui sont arrivées dans tout ce qui est CNE, SST dans les dernières années là, au Québec, mais il y a tellement de formulaires à faire signer pour la confidentialité, les cellulaires. Là, c'est important. Avant, on n'avait pas ça, mais tout ce qui est harcèlement au travail, c'est maintenant très, très important. Mais c'est ça, ça vient avec une grosse pile de papier qu'on doit investir du temps, etc., pour faire en sorte que notre environnement de travail soit sain. Dans le marketing de réseau, par contre, on ne retrouve pas ça parce qu'on n'a pas d'employés à gérer, OK? C'est vraiment, on encourage la croissance personnelle, on va donner de la motivation, on va offrir du temps et de l'aide à nos gens qui sont dans notre équipe, on peut l'offrir à d'autres gens qui ne sont pas dans notre équipe. C'est un système qui est basé sur la duplication, OK? On veut vraiment, ce que nous, on fait, il faut que ça soit duplicable. Dans une entreprise conventionnelle, on essaie de le mettre en place, mais comme il n'y a pas de rétention, ça devient vraiment difficile. On peut pas dire, ben, va écouter 3, 4 vidéos sur YouTube et tu vas savoir comment le commerce fonctionne quand je suis pas là. C'est pas comme ça que ça se passe. On doit accompagner les gens, ils s'attendent à ça. Les revenus que vous allez générer, la croissance de votre équipe que vous allez générer, c'est directement relié à votre croissance personnelle. C'est très important pour propulser des gens et vous propulser de tout le temps investir un temps, un certain moment par jour, par semaine à votre formation en développement personnel, à suivre des gens, des coachs, c'est vraiment très, très important. Vous allez avancer à votre rythme. Chacun avance à son rythme. On peut dire que c'est un point négatif, mais en fait, je pense pas que je le placerai là, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Ça va impacter directement votre croissance de votre entreprise. Et c'est très difficile de transposer ça dans l'entreprise conventionnelle versus le marketing de réseau. Je trouve que les gens ont une ouverture beaucoup plus grande à ça, de venir faire des journées de formation, demander une seule réunion en entreprise conventionnelle pour mettre au point ou créer des nouveaux mouvements, les nouvelles promotions, c'est extrêmement difficile, alors qu'en marketing de réseau, ben, les gens se déplacent par eux-mêmes parce qu'ils ont envie d'être là. C'est sûr et certain que dans le marketing de réseau, je vous le cacherai pas, si vous voulez avancer à la vitesse grand V, avoir un impact, ben, ça va prendre un niveau de leadership qui, on s'entend, pas en dessous du tapis. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe avec le temps et les années. Fait que ça, pour moi, c'est un no-brainer à quel point le marketing de réseau, c'est un élément important pour propulser les gens au lieu d'être tout le temps dans la gestion. Si vous essayez de gérer, de contrôler, etc., ça sera pas la même chose. Vraiment, vraiment pas. Fait que pour moi, je vous le dis, c'est un gros, gros plus. Allons voir la dernière slide, tout le monde. La logistique et l'approvisionnement des produits en 2025, complexité ou efficacité, OK? Vous allez voir, vous le voyez déjà, c'est vraiment assez
marquant à quel point c'est rendu complexe. Pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui, en 2025, pour mes fournisseurs, là, moi, j'ai des fournisseurs que ça fait 25 ans là, qu'on achète. C'est les mêmes marques. Ça n'a vraiment pas tant évolué depuis le temps. Les formules, les vitamines, etc., les suppléments, ça a évolué, mais le restant n'a pas tant changé. Et là, le problème, c'est qu'il y a un joueur qui est Amazon qui est venu se glisser entre nous et les fournisseurs. C'est pas quelque chose. Tu sais, on dit, ah, c'est le fun, je l'ai le lendemain, mais en vérité, ça fait en sorte que le fournisseur vend directement ses produits à Amazon. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Amazon? Il n'y a aucune réglementation. On s'en va se faire couper l'herbe sous le pied. Amazon ne donne aucun conseil. Il y a quelques reviews en 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, mais il n'y a pas quelque chose où est-ce qu'on peut transmettre la connaissance d'un naturopathe. OK? On parle de ça, là, tu sais, il y a des choses, il y a des interactions avec les médicaments, etc. Fait que ça ici, ça vient vraiment jouer un gros problème au niveau de l'approvisionnement. Ça fait en sorte que les fournisseurs trouvent qu'on est des extrêmement petits joueurs. OK? Si vous ouvriez un commerce conventionnel aujourd'hui, les gens, là, avant de venir vendre les produits sur votre tablette, ça va prendre beaucoup de garanties, une belle carte de crédit, c'est plus comme dans le temps. Ah, paye-moi dans 30 jours quand tu auras l'argent, etc. Tu sais, des logistiques de paiement, c'est rendu. Là, ils ont tellement peur que les petits indépendants fassent faillite qu'ils ne font presque pas confiance. Bon, l'entreprise conventionnelle, oui, nous donne la liberté de choisir les fournisseurs, mais avec le gros downside, comme je vous dis, le gros moins de les ruptures de stock, parce qu'il en envoie trop d'un côté ou parce que les produits sont tout simplement plus disponibles. Je vous le dirais, là, c'est à chaque facture que je reçois, chaque jour de la semaine, il y a toujours des ruptures de stock. La concurrence directe, oui, de Amazon, mais mon propre fournisseur, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est créé un site web transactionnel. Puis maintenant, il fait de la publicité AdWords et il vend directement soit sur le web ou Amazon. Fait que ça vient encore plus nous couper l'herbe sous le pied. C'est comme si, mettons, on le voit, les Agéniques vendent directement sur le site web, mais va attribuer les ventes aux exécutifs qui se sont qualifiés dans le dernier mois. Vous voyez, mais là, nous, ils viennent pas nous attribuer des ventes comme entreprise conventionnelle. Hey, félicitations, on a fait une vente dans ta région, tu mérites 70 de commission. Ça fonctionne vraiment pas comme ça. Ils vont garder l'argent pour eux, ça, je vous le jure. Puis, ben, ça devient difficile à suivre tellement il y a de petits indépendants qui s'ouvrent sur Internet puis qui vont couper les prix, puis là, ils sortent n'importe quelle raison, ah, c'est bientôt expiré, etc. Ben, ça devient extrêmement difficile à suivre. Dans le marketing de réseau, là, c'est pas compliqué comme ça, là. Vous avez un fournisseur, OK? C'est un fournisseur unique qui a des règles claires qui va fermer ceux qui vont essayer de vendre sur Amazon, qui va réglementer les promotions, qui va réglementer la façon de s'afficher. On n'a pas le droit de faire des rabais tout comme ça nous va à notre propre goût. Euh, vous n'avez pas de logistique de livraison, de gestion de taux de change quand j'ai un fournisseur américain là, avec la crise économique, les frais, etc. Bon, oui, on a des frais, hey, mais c'est calculé pour nous. On n'a pas besoin de négocier les prix. C'est tel que tel. Puis à un moment donné, ça va partir, ça va s'enlever. Les produits, là, sont livrés presque partout dans le monde. Pourquoi? Parce que si vous vendez un client en France, ben le client en France, ça va partir de son entrepôt là-bas, puis ça va s'en aller. Vous n'avez aucune logistique de douane. Il n'y a pas de paperasse à remplir par rapport à ça. C'est tellement facile. Puis on emphase, vraiment, on met l'emphase puis le focus sur la relation que vous avez avec le client, que ce soit simple, que ce soit, ils disent seamless, ou en tout cas que ce soit vraiment le plus doux et le plus calme possible entre vous et le client et entre vous et votre équipe parce que tout un gros système qui travaille pour nous et pour vous, là, dans le fond, dans tout ce système-là. Oui, je l'ai dit tantôt, l'offre de produits elle peut être plus limitée, mais pour moi, c'est pas un enjeu parce que c'est tellement simple de se former. On peut commencer avec un 8, 7, 30 jours gang puis faire une carrière là-dessus. Il y a des gens en Europe qui ont fait carrière sur le collagène. Là, OK? Du moment qu'on maîtrise l'ingrédient produit, la façon que ça fonctionne, la durée de temps, je vous le dis, c'est vraiment facile. Il n'y en a pas 4000. Fait que pour moi, c'est un no-brainer à quel point c'est efficace notre structure de marketing de réseau. Il n'y a pas quelqu'un je veux pas entendre personne après ce Zoom-là, OK, qui va dire, ah, c'est vraiment compliqué, j'y arrive pas. Si c'est ça, ben, le Zoom va être enregistré, envoyez-lui ça, puis c'est terminé. Je vous le dis aujourd'hui, c'était vraiment pour défaire tous ces aspects-là, parce que il y a pas de. Moi, je trouve que ça n'a pas de prix, ce réseau-là. Non seulement pour l'entraide, mais pour tout ce qui est en place, les leaders qui vont vous aider. Ça descend là, à travers tous les niveaux. Tu sais, mettons, même si vous n'êtes pas niveau 1 avec quelqu'un, ben, il y a souvent des grands leaders de 8 étoiles qui vont répondre à vos questions. Ben, nous, avoir une réponse d'un naturopathe ou quoi que ce soit, ben, c'est vraiment difficile là, dans les trucs de. Ah oui, tu veux, attends, mais il va falloir que. Maud et Gabou ici. Salut, je voulais juste vous dire un petit bonjour puis une petite dernière chose parce que si vous êtes sur le Zoom actuellement, c'est que dans le fond, vous êtes des entrepreneurs dans l'âme.
Puis, dites, il faut traiter le marketing de réseau comme une entreprise. Donc, c'est sûr que pour développer une entreprise, ça demande un minimum d'efforts. Ça demande d'aller fouiller sur le site. Ça demande d'aller chercher l'information. Faut pas attendre juste qu'on mâche les trucs puis qu'on vous les met dans la bouche, là, tu sais. Puis je dis nous, mais ça n'a pas rapport. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, donc, si vous êtes sur ce Zoom-là, c'est parce que vous êtes des entrepreneurs dans l'âme. Puis si vous êtes des entrepreneurs dans l'âme, ben on s'entend que c'est beaucoup plus facile de manager un marketing de réseau qu'une entreprise conventionnelle. Fait que sur ça, moi, je vais juste souhaiter bon succès. Yeah! Je redonne les écouteurs à Gabo. All right. Ben, c'est tellement bien dit, puis c'est exactement ça que c'est le point. Je vous le dis, c'est une façon de bâtir sa liberté, puis c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est pas complexe. Et j'ai envie de vous partager un dernier truc avant de vous laisser. Hey, je suis dans mon temps, je capote, je suis bien content. Maude a créé ceci, de Maude et Gabou, a créé une liste de dépenses admissibles. Non seulement ça, là, mais c'est que votre entreprise indépendante peut être gérée comme une entreprise régulière. On s'entend, vous êtes travailleur autonome, vous avez la possibilité de grandir et d'incorporer votre position à Isagenix. On en reparlera à un autre moment donné. Mais ça, cette feuille-là, on va la donner, elle va être disponible. Je vais aller l'accrocher dans la conversation concours exécutif et je vais aussi aller la mettre dans le Impact Makers Québec pour être certain que vous ayez accès à ça. Voici tout ce qui est déductible grâce à votre entreprise Isagenix. C'est pas assez merveilleux. Non seulement c'est quelque chose d'encore plus facile à développer qu'une entreprise conventionnelle, mais voici ce que vous pouvez faire dans le fond, que vous pouvez mettre. Exactement. Puis la beauté de la chose, ben, c'est que même si vous avez un emploi salarié, etc., ben, il y a une partie de vos revenus qui sont à Isagenix, ben, vous pouvez quand même mettre des dépenses admissibles à ça. Fait que, tu sais, je vais vous laisser la lire, là, mais tu sais, les loyers, intérêts, les taxes municipales et scolaires si vous êtes propriétaire, une partie d'électricité, l'entretien, la réparation de votre local ou ce que vous vous occupez Isagenix et beaucoup d'autres dépenses. Fait que vraiment, je vous le dis, là, n'hésitez pas à vous servir. Imprimez-la pas loin, cette feuille-là, parce qu'on se fait tellement poser de questions, gang, là. Pour moi, c'est une façon de bâtir sa liberté, mais c'est une façon pour être aussi intelligent et il faut savoir se servir du système, je vais le dire comme ça, pour maximiser votre liberté puis maximiser, oui, votre expérience, mais vos revenus et votre développement parce que vous devez avoir ces connaissances-là aussi qu'en tant que futur exécutif. Pourquoi? Pour mieux guider vos prochains exécutifs parce que c'est ça le but. On veut que ce soit duplicable et que ça se développe. Fait que c'est tout pour moi. Je vais prendre la période de questions. Je vais arrêter le partage ici.